commencement de l'année, et le titre de ce message, c'est Dieu d'abord. Et j'aimerais vous montrer un chiffre. J'aimerais vous montrer ces chiffres-là. 1440. Non, Benjamin, ce n'est pas le chiffre d'une prophétie, donc tu ne commences pas à chercher. Qu'est-ce que c'est 1440, à votre avis, qui donne un chiffre de 1080? Vous savez, 1440, c'est les minutes qu'il y a en journée. Si une journée, il y a 24 heures, de ces 24 heures, chaque heure, il a 60 minutes, et nous donne le chiffre 1440 minutes par jour. Et sinon, on multiplie fois 7, ça nous donne 10 080 minutes. Cette année, cette semaine, chaque jour, vous savez, 1440 minutes. Imaginons que vous êtes un bon dormeur et vous dormez 8 heures par jour. Donc, ça fait 480, si je ne me trompe pas, 440 minutes que vous dormez. Le reste, qu'est-ce que vous faites de ces minutes par jour? J'ai beaucoup réfléchi. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines en arrière, j'ai prêché à la Cluse, là-haut, et j'ai parlé des priorités. Quelle est la priorité que je donne à mes priorités? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le monde, tout le monde, il court de droite à gauche. Tout le monde, il a tellement de choses à faire. On a je pourrais dire, le travail, la famille, les amis, les loisirs, les sports. Surtout au début de l'année, qu'on se dit tous, je vais maigrir ces 20 kilos, vacillés, fais-le. On a tous des choses à faire. Mais littéralement, qu'est-ce que j'ai fait ces 1000 minutes par jour? 1000 minutes par jour, j'aimerais vous dire que, OK, vous prenez quelques temps pour aller au travail, quelques temps au travail, quand vous revenez du travail, quelques temps pour manger. Et je ne sais pas ici, il me manque quelque chose là, mon smartphone, mon attel. C'est quand la dernière fois que tu as regardé les notifications de combien de minutes tu as passé sur ton smartphone? Tu n'as jamais regardé, OK? Qui a passé plus de 60 minutes par jour? Ah oui. Ah oui, quand même. Est-ce que je cite à 120 minutes? OK? 180? Ah, voilà la bonne réponse. Bravo, Anna. Moi aussi, je passe 3-4 heures au téléphone, mais parce que c'est pour le travail, c'est sur WhatsApp. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui vont vérifier combien de minutes. Et tu sais, en tout cas dans l'iPhone, il me montre combien de temps j'ai passé sur Instagram, combien de temps sur TikTok, combien de temps sur Facebook. Et ça m'a beaucoup interpellé, quoi. Parce qu'il y a un réel qui est devenu très connu aujourd'hui, il est devenu vraiment tendance. Et parmi les milieux chrétiens, c'est un réel en anglais qui dit « Si ton smartphone, c'était la Bible ». Et donc, on voit que le gars, il est couché, il se réveille, la première chose qu'il chope, c'est le smartphone. Mais en réalité, c'est la Bible, parce que si ta Bible, c'était le smartphone. Le gars, il va se brosser les dents, il est avec la Bible tout le temps. Le gars, il va se préparer le déjeuner, il est avec la Bible tout le temps. Et c'est intéressant parce que je me dis comment on investit notre temps. Et c'est pour ça le message aujourd'hui, Dieu d'abord. Parce que imaginez que j'ai fait les 10% de 10 080 minutes. OK, on l'enlève le temps qu'on dort. 700 minutes. 700 minutes par semaine. Combien de temps tu consacres à Dieu? Ça s'agit de culpabiliser personne. Je parle pour moi d'abord. Combien de temps je les donne à Dieu dans ma vie par jour? 5 minutes? 2 minutes? Avant de manger la bière, venir ce repas à un. Quels sont mes temps de qualité avec Dieu? Ça ne s'agit pas de la quantité, évidemment, ça s'agit de la qualité qu'on passe avec Dieu. Mais où j'investis ces temps-là? Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, pour commencer cette année-là, 5 points très basiques de ce que je pense qu'il devrait être un petit peu les priorités dans notre vie pour vivre quelque chose avec Dieu. Évidemment, je vais commencer avec le point numéro 1. La spiritualité. Laissez-moi vous lire Matthieu chapitre 6, verset 33. Seulement un verset. Le texte, il dit, « Cherchez d'abord le règne et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. » De quoi il était en train de parler Jésus-Christ quand il dit « Et tout cela vous sera donné par surcroît » ?
Regardez, si vous allez étudier à fond les textes de Matthieu, ces textes-là, il est tellement connu. Et Jésus, il n'est pas en train de condamner que tu travailles beaucoup, il n'est pas en train de condamner que tu t'inquiètes pour avoir une maison, pour trouver un bon travail, pour avoir un bon diplôme, ou tout simplement d'investir du temps avec tes amitiés ou ta famille. Ce n'est pas là le problème. Le problème pour Jésus, c'est où tu mets cette priorité-là. D'ailleurs, la semaine prochaine, là-haut, je vais prêcher sur chercher d'abord le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on devrait faire de cela notre priorité. Et ça m'a fait penser à ces textes de Jean. Un Jean, il parle de quelque chose de très fort. En Jean chapitre 2, verset 15, il dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Texte que je n'aime pas du tout. À la base, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, c'est quoi ce texte-là? Pourquoi il dit qu'il ne faut pas aimer le monde? Dans le monde, il y a plein de belles choses, quoi. Quand vous allez skier, c'est bien, non? Non? Vous n'aimez pas? Pour ceux qui aiment skier, c'est bien. Sauf quand on se blesse ou quand il y a des choses mauvaises. Mais c'est bien skier. Alors, il y a plein de choses dans le monde que c'est bien. Mais quand vous allez plus loin dans ces textes des gens, regardez ce que Jean il a voulu dire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est pas en lui. Paf! Encore plus violent. Car tout ce qui est dans le monde, et là il va expliquer qu'est-ce que lui il entendait qu'il avait dans le monde. Il dit les désirs de la chair, les désirs des cieux, et regardez la dernière phrase. Et la confiance présomptueuse à ses ressources. D'autres traductions, à ses ressources personnelles. C'est-à-dire, mais moi, je peux tout faire, je n'ai pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est là où Jean, il va dire, or le monde passe. Et son désir aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Qu'est-ce que Jean, il était en train de dire? Mon ami, mets d'abord le royaume de Dieu. Mets le Seigneur, parce que le royaume de Dieu, il est éternel. Amen. On s'engage dans cela. Le royaume de Dieu, il est éternel. Et il dit, si tu passes tout ton temps qui a t'engagé des choses superficielles, superflues, ça, un jour ou un autre, ça va disparaître. Et cela, il m'a dit, OK, c'est pour ça que j'ai dit d'abord Dieu. Et après Dieu, c'est quoi que je vais mettre dans ma vie? À mon avis, ça vient de la famille. Et il y a ce texte-là de Josué tellement connu que je pense que dans beaucoup de maisons en Amérique latine, en tout cas, il avait écrit, même dans des familles qui ne sont pas très croyants, mais il écrivait « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Josué 24, 15. Est-ce que la famille il fait une priorité dans ma vie? Et là, j'ai fait un mea culpa, les amis. Parce que parfois, je me rends compte que mes enfants, ils sont là. Ils me demandent de jouer avec moi. Et juste là, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur le Natel. Et c'est quelque chose de bien. Mais mon fils, il est là, dans le moment présent, à me dire, papa, je veux jouer au foot avec toi. Et j'ai dit, attends Nathanaël, 2 minutes, papa, il a besoin de finir de lire ça. Et cette semaine, pendant les vacances, il y a Nathanaël qui a 4 ans. Je lui dis ça et il me répond, 4 ans. Non mais papa, c'est pas possible. Tu es tout le temps avec ton téléphone. Tu ne peux pas le lâcher et venir jouer au foot avec moi. Paf! J'ai dit, oui, j'ai lâché le téléphone et j'ai parti jouer au foot avec lui. Et je n'étais pas sur le réseau, j'étais vraiment en train de lire quelque chose, de répondre quelque chose du travail. Et là, je ne me cache pas derrière les excuses bidonnes. Mais quelle est la priorité que je donne à mes enfants, à ma famille, à ma femme? Les pasteurs, et ça je le racontais il y a quelques temps en arrière, et je le racontais ici là-haut, je disais qu'avant le pasteur, le vieux modèle pastoral, il était d'abord Dieu, après Dieu l'Église, et après l'Église la famille. C'était le modèle un petit peu qu'on disait comme ça. Et je me suis dit, et je suis désolé, mais ce modèle-là, il est complètement à l'opposé de ce que je pense que le Seigneur veut dans notre vie. Et je m'explique. Donc, je suis pasteur, je travaille ici. Je pense que je suis un pasteur assez engagé. Je prends du temps pour servir ma communauté, mes communautés, servir la fédération. Si un jour, ça ne va plus avec ma famille, ça ne va plus avec mon épouse, je divorce,
Vous savez, ce qu'il génère un divorce, c'est jamais sympathique pour aucun des deux parts, pour les enfants non plus. Parce que, et combien de pasteurs s'il était dans ce modèle-là, je prends tout mon temps que pour l'Église. Vous savez ce que doit faire l'Église avec moi si je divorce, en tout cas, généralement? Il me prend comme ça et... Va Léo, on t'aime beaucoup, mais maintenant, désolé, tu ne sers plus. Et si ce n'est pas la fédération qui le fait, c'est l'Église qui le fait. Et combien d'églises dans le monde, ici en Suisse, allons pas de l'autre côté du monde, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de considérer qu'on est tous des êtres humains, qu'on peut passer par des moments difficiles. C'est pour ça que mettre la famille d'abord, ça pour moi aujourd'hui c'est une réalité. J'essaye de le vivre. Et parfois, on se prend la tête avec mon épouse, avec les enfants, et je comprends qu'ils me disent non, là maintenant on passe un moment avec nous, et je comprends l'importance. Mais est-ce que la famille aujourd'hui, ça passe de temps, c'est une priorité pour moi? Et je ne te parle pas en tant que couple seulement et parents. Et je parle, ma soeur me dit, vous l'avez entendu? Ça, c'était il m'a grondé pour dire, tu devrais appeler plus souvent maman. Et oui, si je n'arrive pas à jouer avec Nathanaël au foot, comment tu veux que j'appelle maman? Mais oui. Honore ton père et ta mère. Oui, je ne vais pas moraliser personne. Mais vraiment, la famille, il me semble que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en deuxième place. Troisième place, nos relations. Soigner nos relations. Prendre du temps pour notre relation. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il me semble que aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre le temps pour résoudre quand les choses ne vont pas bien. On est habitué à que tout ça se passe vite, n'est-ce pas? Donc, on a un conflit, ok, voilà, ici il y a le problème, voici les 3 solutions possibles, surtout les mecs, je pense qu'on est comme ça. Voilà, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que tu te conviens? On fait les bilans, ça positif, ça négatif, voici, on prend la décision et on y va. Mais dans l'écoute active, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? De prendre du temps. Investir du temps dans la relation avec l'autre pour comprendre ce qu'il arrive, pour comprendre ce qu'il ressent, pour voir où on est tous les deux. Et je ne parle pas qu'à niveau couple, je parle avec les amitiés, avec les personnes de travail. J'ai un collègue à moi, un ami, que parfois on se croise à la Fédé et il me voit parfois que je suis à 1000 à l'heure, parce que je suis en train de travailler, je vais, je viens. Et je me rappelle une fois, écoute, là maintenant, je n'ai pas le temps. Et je ne l'ai pas répondu comme d'habitude. Et il m'a arrêté, il a fait une pause, il a fait un silence, il m'a regardé droit aux yeux. Il me dit, Léo, ça va? Mais c'était un ça va, c'était pas un ça va, tu sais, quand tu dis, ça va, ça va, ça va. Non, c'était un vrai. Todo bien? Tu vas bien? Est-ce que ça va? Mais ce ça va-là, il était tellement profond à l'intérieur de moi qu'il m'a touché. Je dis, mais c'est vrai, le gars, il est en train de prendre un temps pour me saluer, pour être bien avec moi et moi. Donc, je ne dis pas que le travail ne doit pas être une course dans notre vie. Mais est-ce que les relations ne devraient pas être une priorité dans nos vies? Quatrième, nos intérêts. Il y a ce texte de l'apôtre Paul qui dit aux Colossiens, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Peu importe ce que tu vas faire cette année-là, est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour réfléchir, Seigneur, est-ce que ça va être pour ta gloire? Et vous me connaissez bien, je ne suis pas moralisateur, je pense qu'on peut regarder un match de foot de la finale France-Argentine avec Dieu. Et, oui, après je ne l'ai pas demandé à Dieu que l'Argentine gagne, ça je ne suis pas là, mais je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, qu'il ne me donne pas un infarctus maintenant. C'est-à-dire, vraiment, quel est l'intérêt, quels sont mes centres d'intérêt? Et moi, ce que je crois, c'est que Dieu il pourrait faire partie des centres d'intérêt. Peu importe ce que tu vas faire, que le Seigneur il puisse être dans tous tes centres d'intérêt. Et l'Église, c'est un centre d'intérêt. Les amis, on vient une fois par semaine ici. Nous, en tout cas, notre communauté Vivo, il ne se réunit pas 3 à 4 fois par semaine. Des 10 080 minutes qu'il a en semaine, on vient ici combien? 60 minutes? Allez, 90 minutes?
Et quand le pasteur il prêche plus de 15-20 minutes, Léo, tu fais un peu long, tu devrais faire plus court. Oui, d'accord, je sais, peut-être je ne suis pas si intéressant que le dernier Marvel qui vient de sortir, mais sincèrement, quoi. Sur Netflix, parfois, tu peux saper encore et encore et encore des séries jusqu'à 3-4 heures du matin. C'est vraiment une réflexion que je me suis fait à moi-même de dire, bon voilà, il faut que je remette à nouveau les bases dans ma vie pour me dire où est ma priorité. Quelle est la première chose que j'ai fait dans mes centres d'intérêt quand je me réveille le matin? Si vous êtes comme moi, vous chopez le téléphone, vous éteignez l'alarme et vous scrollez un petit peu qui vous a écrit, les derniers messages WhatsApp, qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Le problème, ce n'est pas là. Le problème, est-ce que tu ne pourrais pas laisser ça pour un peu plus tard dans la journée et chercher d'abord le royaume de Dieu? C'est ça ma question à moi. Et je vais rentrer dans la 5e. Les finances. Je ne sais pas pourquoi les gens ils sont gênés de parler de l'argent, mais honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes les récoltes. Ces proverbes-là, ils nous parlent de qu'est-ce que tu vas faire avec les premiers salaires, la première partie d'argent que tu vas toucher dans ce mois-ci, au début de 2024. Je ne parle même pas d'église là, je ne parle pas des dîmes, je ne parle pas des offrandes, je parle de dire comment ça se passe dans ton bilan quand tu reçois l'argent, ton salaire. Est-ce que de ce salaire-là, tu payes tous tes comptes, tu prévois qu'est-ce que tu vas dépenser et ce qu'il reste, tu dis peut-être je pourrais donner ça à quelqu'un qui a besoin, peut-être je pourrais donner une offrande, peut-être si j'arrive, je vais rendre ma dîme. Quelles sont tes priorités par rapport à tes finances? Il y a quelques temps en arrière, j'ai parlé avec quelqu'un et j'ai parlé un petit peu de notre conception, de comment il fonctionne aujourd'hui notre institution avec les offrandes, les dîmes et comment il est composé l'institution. Et cette personne, il me dit, ouais, mais attends, mais ce n'est pas l'argent de Dieu. C'est moi que je me réveille pour aller travailler, Léo. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais quelque part, j'ai dit, quelque part rien. Regarde, je t'ai fait lire un texte. J'ai lu ce texte-là. Deutéronome chapitre 8, verset 17-18, il dit, et tu diras, c'est par ma force et la vigueur de ma main que j'ai acquis toutes ces richesses. Mais tu te souviendras, le Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force pour acquérir ces richesses. Tu vois, quelque part, je me dis, mais Seigneur, quand je suis en pleine santé, quand j'ai la force en cœur ou la vigueur pour aller travailler, je remercie le ciel parce que je comprends que tout mon environnement, ça appartient à Dieu, que moi-même, je l'appartiens à Dieu. Et donc, finalement, tout ce que je suis, je le donne à Dieu. Et tu vois, quand on parle des 10%, quand on parle de pourcentage, des dîmes, on parle de l'argent, évidemment, de notre salaire, de ce que tu rends à Dieu pour ne pas oublier ce que Dieu, il t'a déjà donné. Mais quand on parle de temps, 10 080 minutes, la dîme de cela, c'est combien? Est-ce que la dîme de ton temps, cette 10e partie, tu arrives à la donner à notre Seigneur aussi? Moi, en tout cas, j'étais interpellé, les amis. Et j'insiste, je ne suis pas en train de faire la morale à personne. Pourquoi? Parce que Paul, il a dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettez à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin que n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Que chacun, depuis son cœur, il puisse mettre à part quelque chose. Cette église, il doit fonctionner. On doit payer les loyers, on doit payer l'électricité, on doit survivre. Alors pourquoi on est gêné de parler des offrandes, des dîmes? Si ça fait partie d'une famille, si tu vis dans une famille, on est deux, tous les deux, on a 2 salaires, bah, tous les deux, on va contribuer à cette vie commune. Dans n'importe quelle association de sport, ça fonctionne comme ça. Donc, je ne me sens pas gêné du tout de dire, et les finances, est-ce que Dieu il prend une première partie dans ta vie ou pas? Et là, je ne vais pas faire la publicité mensongère à Dieu, mais c'est la réalité dans ma vie. Quand tu mets Dieu d'abord aussi dans tes finances, mon ami, je suis convaincu que lui,
il ouvre les portes du ciel pour toi, quoi. C'est pour ça que j'aimerais vous laisser 2 versets bibliques en sorte de bénédiction pour cette communauté. Le premier se trouve en Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvelle leur force. Amen. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. C'est beau, non? C'est qui va renouveler nos forces dans cette année-là? C'est notre Seigneur. Et les amis, je suis convaincu, que quand nous sommes dans ces moments-là, parce qu'on vit dans une société qu'il nous presse, on est vraiment angoissé parfois à cause de le manque de temps et de la fatigue. Vous voyez que quand on se salue, et combien de fois je l'ai déjà dit, comment ça va? Ça va, je vais bien, mais je suis fatigué. Mais tu viens de rentrer des vacances, oui, mais je suis fatigué, je ne sais pas. On est tous fatigués, la société est fatiguée. Alors j'aimerais dire, revenons dans les promesses de notre Seigneur, qu'il renouvelle nos forces et qu'on puisse être comme des aigles, qu'il court et qu'il ne se fatigue pas. Et j'aimerais vous laisser une dernière bénédiction. Se trouve en Lamentation. C'est un livre dans l'Ancien Testament et ce texte-là, au chapitre 3, versets 22 et 24, il dit, c'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, que sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle comme le pain quotidien de chaque jour. Tu ne peux pas demander le pain, la bénédiction du Seigneur pour toute l'année, une seule fois. Cette bénédiction-là, elle se renouvelle jour après jour, chaque matin. Grande est ta constance. Et j'ai dit, Seigneur, le Seigneur est ma part. C'est pourquoi je l'attends. Mes amis, pour cette année 2024, ma prière de fond de cœur, c'est qu'il puisse être une réalité dans notre vie, qu'on puisse mettre Dieu d'abord. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez traverser, faisons confiance à notre Seigneur. Si nous le mettons d'abord lui, il nous donnera la force nécessaire pour surmonter toutes ces difficultés. Amen.